Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de janvier pour vous les scorpions. Allez, on va regarder pour vous les scorpions célibataires ce qui vous attend. Ce qui vous attend pour ce mois de janvier dans votre vie sentimentale, c'est le 9 d'épée. Bon. Le 9 d'épée, bon, bah on est loin de la sérénité avec le 9 d'épée, les scorpions célibataires, hein. On y reviendra après. Allez. Pour les... Quelque chose s'est retourné, il me semble, je la trouve pas, donc bon, ok, allez, je continue. Scorpion célibataire pour ce mois de janvier, le début de cette nouvelle année pour vous les scorpions célibataires. Bon, ça commence bien, 9 d'épée, diable. Oh là là. Allez, on continue. Scorpion célibataire. Trois de coupe. Scorpion célibataire pour ce mois de janvier. L'empereur. Le pendu. Bon. Pop, pop. Encore deux cartes pour vous les scorpions. Le 3 de bâton. Première carte, ben, c'est bien. Le roi de pentacle. Ok. Je vais la poser. Je vais le poser où? Moi, je vais le poser là. Donc, pour vous, les scorpions, célibataires, dans votre vie sentimentale, c'est le 9 d'épée. L'énergie qui vous accompagne durant ce mois de janvier. Bon, alors avec le 9 d'épée, effectivement, on est loin, on est très loin de la sérénité avec le 9 d'épée, les scorpions. Le 9 d'épée, bah, ça peut vous demander d'abandonner vos peurs, d'abandonner votre anxiété, bah, pour vous donner une vraie chance de rencontrer quelqu'un. Bah, ouais. Peut-être se faire confiance en ce mois de janvier, focaliser son énergie sur la rencontre, et pas sur la peur de l'échec. On peut être très dur envers soi-même avec le 9 d'épée. Hein. On peut être vraiment... on peut être très dur avec soi-même. Ouais. Ouais, peut-être qu'on a peur de l'échec, peut-être on se dit qu'on rencontrera personne, que... On peut vraiment avoir des pensées obsédantes. Hein. Ah ouais. C'est avoir des pensées obsédantes. On se pose des tas de questions et on n'a pas de réponse. Donc, ouais, les interrogations du 9 d'épée, elles nous hantent, et elles vous hantent et elles vous empêchent de vivre normalement. Ouais. On est en proie aux mêmes pensées incessantes. Ça vous angoisse. Peut-être que certains scorpions dorment mal la nuit, hein, bien évidemment. Mais, ouais. Oui, il peut y avoir un sentiment de fatalisme. Hein. Il peut y avoir vraiment un sentiment de fatalisme. Généralement, avec le 9 d'épée, eh ben, cette peur, elle est fondée sur rien. Non. On se masque la vue tout seul. Il n'y a aucune menace immédiate qui pèse sur vous. Mais ces inquiétudes, cette angoisse, alors je dis pas que je dis pas que ce sont de fausses inquiétudes ou de fausses angoisses. Non. Mais c'est vraiment... Ces inquiétudes-là, elles sont un peu grossies, vous voyez. Oui, c'est vraiment ça. On est dans le négatif, on est dans le négatif. On ressasse toujours les mêmes questions. Ça peut être une souffrance morale. On a peur de quelque chose. On a des blocages. C'est dans votre pensée. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous apaiser. Ouais, vous avez vraiment besoin de vous apaiser pour moi en ce mois de janvier, les scorpions. Hein. Ouais, il y a vraiment un blocage mental. Il y a quelque chose qui est... Oui, une profonde inquiétude. Oui, il y a peut-être une question qui revient sans cesse et qui vous met mal dans votre peau peut-être. Hein. Mais ces tourments n'ont pas de vraie raison d'être.
On peut aussi s'inquiéter d'une chose qui n'est pas encore arrivée, hein, et qui n'arrivera peut-être jamais. On doit arrêter de s'enfermer dans ce raisonnement. Ouais. Alors j'ai le diable et j'ai le 3 de coupe. Bah ouais, alors le diable, on crée ses propres chaînes avec le diable. On crée ses propres chaînes avec le diable. C'est ça le diable. On se sent piégé, enchaîné, coincé. Peut-être, bien évidemment, avec le 9 d'épée, on peut être désespéré. Il y a un chemin de libération à trouver. Hein. Il y a vraiment, ce sont aussi les comportements, le diable, les comportements toxiques. Ouais. On s'auto-limite. On s'auto-limite hein, avec la carte du diable. Ouais. Peut-être que certains scorpions ne sont peut-être même pas conscients de certains comportements négatifs. C'est comme si le piège se referme petit à petit. Ouais. Est-ce que vous êtes encore en prise, en proie avec une relation malsaine, avec une relation toxique qui s'est terminée? Mais vous pouvez mettre fin à votre emprisonnement. Et ouais. Il ne faut pas vous enfermer dans des comportements limitants, les scorpions. Maintenant, il ne faut pas vous enfermer dans des comportements limitants. Peut-être qu'on peut... Alors, on peut aussi avoir peur hein, d'en sortir de ces schémas limitants. Mais il faut être conscient que l'on porte des chaînes. C'est à vous de les retirer. C'est à vous de les retirer, ces chaînes. Après, bien évidemment, avec le diable, ça peut être de la colère, Alors, j'ai le 3 de coupe. Bon. Le 3 de coupe. Ça peut être, effectivement, quelqu'un qui vous soutient. Quelqu'un qui vous comprend. Oui. Après, si ce n'est pas le cas, le 3 de coupe, il vous demande de lâcher la pression, quoi. De lâcher la pression, de vous détendre, de lâcher la pression, peut-être de sortir avec des amis, peut-être, je ne sais pas. Mais, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Après, bon, si vous êtes censé être célibataire, parfois le 3 de coupe, c'est une triangulaire. Mais bon, après, on peut se considérer comme célibataire en étant dans une triangulaire, peut-être. Mais là, alors, si vous êtes piégé, coincé dans une triangulaire, possible. Alors j'ai l'empereur. Donc, l'empereur vous demande de reprendre les rênes, de vous affirmer, de reprendre les rênes. Et ouais, de savoir ce que vous voulez. Et d'avancer. C'est ça l'empereur. L'empereur, il prend des décisions. L'empereur, il prend vraiment des décisions. Et je pense que vous devez prendre des décisions, les scorpions, dans votre vie sentimentale. Alors après, je parlais de triangulaire, c'est pas forcément le cas. Hein. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, même si vous n'êtes pas dans une triangulaire, avec la carte du diable, vous êtes quand même enchaîné à quelque chose. Quoi qu'il en soit. Donc, on reprend les rênes. On sort de ces pensées anxiogènes. On sort de... Voilà, il y a des décisions à prendre pour moi. Ouais, il y a vraiment des décisions à prendre pour moi. Avec la carte de l'empereur. Reprendre son pouvoir. Voilà. On ne laisse pas son pouvoir au diable. On reprend son pouvoir. On remet de l'ordre dans sa vie sentimentale. Et ouais. C'est ça. On est plus... Il faut être plus... L'empereur, il est solide. Il est vraiment solide. Peut-être que vous devez avoir plus de solidité. Délimiter peut-être certaines choses. Voyez, décider certaines choses. Être peut-être plus autoritaire, vous affirmer peut-être plus. Bon, pourtant, les scorpions, généralement... Mais bon, après, ouais. Là, je pense qu'il y a certains scorpions qui doivent se faire respecter, peut-être. Il ne faut pas manquer de fermeté, quoi qu'il en soit. Vous avez besoin de remettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, les scorpions. Alors j'ai le pendu. Avec le pendu, bien évidemment que, on est bloqué. On est bloqué, on se sent coincé, emprisonné, comme avec le diable, bloqué. Il faut lâcher prise. Il y a peut-être un sacrifice à faire pour vous, hein, par rapport à un ancien fonctionnement, par rapport à des pensées, par rapport à des habitudes, pour laisser place à un renouveau.
Et oui, parce qu'avec le pendu, ça bouge pas avec le pendu. Peut-être qu'il faut vous y prendre autrement, peut-être... ouais. Oui, peut-être sacrifier quelque chose, certes. Après, je l'ai dit, une façon de penser, des exigences, peu importe. Mais avec le pendu, il y a de la stagnation. Vous stagnez. Vous stagnez. Il y a vraiment des blocages à lever hein, pour vous les scorpions. Parce que là, ouais, on stagne. On n'arrive pas à se libérer. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas. Alors, je dis pas que vous rencontrez personne, mais peut-être pas la personne que vous souhaitez rencontrer. C'est vraiment accepter une situation. Tirer profit de la situation et la renverser. Pour accéder à quelque chose de nouveau. Ouais. Avec le pendu, parfois, on abandonne volontairement quelque chose. Et ce que l'on abandonne, ça nous sera rendu par quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus cher, de beaucoup plus important. Alors, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est le fait de se projeter, quoi, de tourner le dos et de se projeter maintenant, le 3 de bâton. Être en capacité de se projeter, de voir plus loin, de planifier la suite, de garder confiance. Ouais, le 3 de bâton, c'est on s'élance vers de nouvelles aventures, on s'élance vers de nouvelles personnes. C'est vraiment ça le 3 de bâton. On arrête d'avoir des freins, oui. C'est comme s'il y avait des restrictions et des freins pour vous les scorpions. Mais là, vous devez vraiment vous élancer vers l'avenir. Ne pas vous retourner en arrière. Enfin, ne pas vous retourner en arrière. Ne pas retourner en arrière, plutôt, je vais plutôt dire ça. Arrêtez peut-être de vous retourner toujours en arrière et avancer. Voilà. Pour aller vers une nouvelle aventure. Oui. Il y a des opportunités avec le 3 de bâton. Il y a des opportunités. Il faut explorer de nouvelles routes. C'est le départ pour une nouvelle aventure. C'est vraiment ça, ouais. Roi de Pentacle, pour terminer. Alors, le roi de Pentacle, alors on le recouvrir. Le roi de Pentacle, c'est l'énergie calme, sereine. C'est quelqu'un qui veut s'inscrire dans une relation durable. Qui veut construire une belle histoire sur des bases solides. Alors, bien évidemment que ça peut être vous, ce roi de Pentacle. Bien évidemment que ça peut être vous, ce roi de Pentacle. C'est pour ça que je vais la recouvrir. Mais il y a beaucoup de... Je vais recouvrir aussi l'énergie principale. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a vraiment des scorpions, j'ai l'impression qu'ils doivent travailler sur eux. Ouais. Vraiment des scorpions qui doivent travailler sur eux. Ouais. Pour retrouver aussi, avec le roi de Pentacle, bien évidemment, c'est aussi le fait de retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité. Le roi de Pentacle, il n'a plus besoin de se battre. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment, il réussit ce qu'il entreprend. Il fait preuve aussi de bon sens. Il a un bon sens à toute épreuve. C'est quelqu'un de fiable, de loyal. Il met en œuvre les bonnes actions hein, pour s'assurer cette sécurité et cette stabilité. Bah oui, c'est ça le roi de Pentacle. C'est aussi, alors je vais le dire, c'est aussi le caractère stable. C'est une personne décidée et décisive. Allez. Je vais recouvrir le 9 d'épée déjà. Je vais recouvrir ce 9 d'épée. Je vais aller les chercher parce que autrement je vais mettre 3 heures. Allez. Bon, celle-là, elle vient de se retourner assez rapidement. Donc, je vais la prendre parce que c'est la carte de la tour. 9 d'épée et la tour. Alors oui, bah, de toute façon, la carte de la tour, c'est cette carte de libération. C'est ça, la carte de la tour. Et c'est... Bon.
Pour moi, les scorpions, en ce mois de janvier, scorpions célibataires, en ce mois de janvier, avec le 9 d'épée, le fait d'être enfermé comme ça dans des choses négatives, d'avoir de l'anxiété, d'avoir des peurs, d'avoir des doutes, vous avez besoin d'une libération. La carte de la tour, je l'ai sortie plusieurs fois cette semaine, hein. C'est vraiment ces remises en question qui sont forcées. La tour, elle vous impose ces remises en question. C'est ça. C'est comme si vous étiez dans un lieu d'emprisonnement. C'est vous qui scellez les briques de votre propre prison, en fin de compte, avec le 9 d'épée et avec la carte de la tour. Peut-être que vous n'arrivez pas à prendre conscience de quelque chose, peut-être que vous n'avez pas la volonté, le courage, peu importe. Oui, il y a quelque chose que vous devez abandonner. Peut-être de manière assez abrupte, hein, avec la tour. Mais c'est vraiment une remise en question forcée. C'est un changement qui est salutaire. Il va vous permettre de vous libérer des derniers attachements qui traînent. De derniers attachements qui sont douloureux pour vous. Ouais, avec le diable en plus, et oui, mais c'est comme ça, ouais. Pour vous lancer vers un nouvel horizon. Pour vous lancer vers un nouvel horizon. C'est vraiment ça, hein. Ouais. On est un peu désarçonné, hein. Ouais. Ouais. On peut être désarçonné, hein. On peut être touché, hein. Même on pouvait se croire fort ou forte. Mais il y a quelque chose qui déstabilise, qui touche. C'est pas évident à voir immédiatement. Mais pourtant, la carte de la tour, c'est bien une carte de délivrance. Peut-être qu'en ce mois de janvier, vous n'allez pas vous en rendre compte que c'est une carte de délivrance. Mais c'est vraiment la délivrance qui a lieu, enfin lieu. Hein. C'est un nouveau vous, voyez. C'est pas indolore, bien évidemment. Sur le moment, c'est pas indolore. Mais c'est porteur de tellement de promesses de bonheur. Par la suite. Et ouais. Je vais recourir sur votre pentacle. Votre pentacle, 8 de pentacle. Bon, c'est le fait de travailler sur soi. Hein. Vous devez travailler sur vous avant de faire des rencontres, pour être dans de meilleures dispositions, les scorpions. Vous devez travailler sur vous pour retrouver cette stabilité, cette sécurité. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais, vous devez vraiment travailler sur vous. Ouais. C'est la patience. La patience, Oui, la patience. C'est une leçon de patience aussi. Hein. On est récompensé sur le long terme. Alors oui, vous pouvez être déçu de devoir encore attendre pour rencontrer quelqu'un, bien évidemment. Mais pour moi, la rencontre, elle n'est pas pour tout de suite, les scorpions. Vous avez tellement de travail à faire sur vous. Je l'ai dit, peut-être que vous n'en êtes pas conscient. C'est possible que vous n'en soyez pas conscient. Mais pour moi, c'est ça. Allez, alors, c'est une guidance générale. Bien évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je ne sais pas si je l'ai dit, hein, parce que c'est une leçon de patience. On peut être déçu d'attendre, mais on est récompensé. Hein. Au bout du compte, sur le long terme, on est récompensé. Moi, je pense qu'il y a des scorpions qui ont vraiment besoin de retrouver de la stabilité, qui ont vraiment besoin de travailler sur eux. Ouais. Parce que c'est bien de rencontrer du monde, mais si on veut rencontrer la bonne personne, je fais tout tomber. Si on veut rencontrer la bonne personne... Bon, ben, celle-là vient de tomber, donc écoutez, je vais la prendre, hein, parce que... Ouais. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Mais oui, c'est un grand nettoyage, la tour, hein, aussi. Hein. La tour, c'est aussi le grand nettoyage... Je ne sais pas si je l'ai dit. C'est aussi ce grand nettoyage mental. Hein. Et ouais. Je vais en prendre une dernière pour vous, les scorpions. Si j'y arrive. Allez, pour les scorpions. Scorpion pour le mois de janvier. Scorpion célibataire pour le mois de janvier. Bon, ben, de toute façon, c'est pas très étonnant. Hein. J'ai le cœur brisé. Bon, ben, je vous la lis.
Pleure de tristesse, crie de colère, dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul. Le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Pour les scorpions à qui ça parle, patience. Soyez patients. Vous êtes récompensé sur le long terme. Il y a vraiment un travail sur vous à faire. Il y a vraiment un travail de nettoyage mental. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose avant de pouvoir rencontrer la bonne personne. Voilà les scorpions. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.